Fertilité et hormones, les 3 hormones oubliées. Bonjour, je suis Virginie Terrier, nutritionniste et micronutritionniste, spécialisée en biologie nutritionnelle et cofondatrice de Fertiline. Bonjour, je suis Adva Grundmann, je suis facilitatrice en fertilité et PMA et cofondatrice de Fertiline. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 hormones qui sont souvent oubliées dans les bilans de fertilité. Si vous aimez nos contenus vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner à notre chaîne. Si vous voulez en savoir plus sur nos programmes, n'hésitez pas à réserver un appel d'orientation avec l'une de nos collaboratrices qui sera heureuse de répondre à vos questions. Dans ces 3 hormones, nous parlerons de la testostérone, de la DHEA et du cortisol. Hormones souvent oubliées puisqu'en fait ce sont des hormones mixtes qui ne servent pas que à la fertilité mais qui sont aussi très impliquées dans les schémas de stress chronique. Mais leur rôle sur la fertilité est important et c'est un contexte souvent intéressant à connaître. Alors la première, c'est la testostérone. La testostérone, c'est une hormone dite androgénique, c'est-à-dire plutôt masculine à la base, mais elle est très impliquée dans la fertilité féminine. Vous devez la connaître certainement, par exemple si vous avez un syndrome des ovaires polykystiques, dans lequel la testostérone est souvent trop élevée. Dans des situations de stress chronique, par exemple, on peut aussi avoir une élévation du taux de testostérone. Et cette testostérone, si elle s'élève, eh bien, va commencer à perturber le fonctionnement de l'ovaire et notamment la maturation des follicules. Dans ce cas, on risque de se retrouver avec beaucoup de follicules qui maturent, mais de toute petite taille, avec une faible élimination à la suite de l'ovulation de ces follicules, ce qui génère en fait une intoxication de l'ovaire. C'est ce qui se passe notamment dans le cadre des syndromes des ovaires polykystiques. Un excès de testostérone peut perturber l'ovulation, la qualité de la maturation folliculaire et peut perturber du coup le cycle en général, d'où l'intérêt d'aller doser cette hormone si vous ne l'avez jamais fait et de voir si elle est plutôt dans la norme ou non, à savoir que cette testostérone est influencée par d'autres hormones comme l'insuline par exemple. Donc si on veut la réguler, probablement qu'il faudra réguler aussi d'autres schémas hormonaux. La seconde hormone dont je vais vous parler est la DHEA. Alors la DHEA, on l'appelle en fait l'hormone de la jeunesse en quelque sorte, c'est une hormone anti-vieillissement et c'est aussi une hormone androgénique. Comme la testostérone, c'est plutôt une hormone masculine et cette DHEA, vous avez certainement dû en entendre parler si vous êtes dans une situation d'insuffisance ovarienne. Elle a tendance à diminuer naturellement avec l'âge en fait, et elle est aussi à l'origine de la production des oestrogènes chez la femme, donc elle est très importante effectivement dans le schéma hormonal. Dans le cadre des insuffisances ovariennes, plusieurs études ont montré par exemple qu'une complémentation en DHEA peut améliorer la réponse à une stimulation. Donc souvent, la DHEA est utilisée dans ce cadre-là. C'est elle aussi une hormone qui est très liée au schéma de stress. C'est la dernière hormone qui est utilisée et qui va chuter par exemple dans une situation d'épuisement ou de burn-out en fait. Cette DHEA peut être amenée à chuter complètement et parfois elle ne se restaure pas correctement, même quand on va mieux. C'est pour ça que si vous avez eu un épisode de stress chronique qui vous a amené par exemple à un burn-out, ce serait intéressant d'aller doser votre DHEA, de voir quel est votre niveau de DHEA, et si ce niveau est insuffisant, de mettre en place des attitudes qui vont vous permettre de la remonter, puisqu'évidemment cette DHEA va fortement influencer tout le climat hormonal général. La troisième hormone dont je voulais vous parler, c'est le cortisol. Alors le cortisol n'est pas une hormone du tout dosée dans les bilans de fertilité, tout simplement puisque c'est une hormone qu'on associe principalement au schéma de stress, mais c'est une hormone qui crée énormément de phénomènes qu'on appelle les déviations hormonales. Faut comprendre que toutes vos hormones, que ce soit la testostérone, la DHEA, les oestrogènes, la progestérone ou le cortisol sont produites à partir du même précurseur. Le précurseur, c'est le cholestérol, et donc vous avez un pool, un taux de cholestérol qui va vous permettre de produire toutes vos hormones. Et si à un moment donné, vous êtes amené à être dans une situation de stress très importante et chronique, permanente, eh bien vous allez devoir fortement augmenter votre production de cortisol. Et donc pour produire ce cortisol, votre organisme va devoir faire un choix, c'est-à-dire qu'il va devoir se priver d'autres hormones pour pouvoir augmenter le cortisol. C'est ce qu'on appelle la déviation hormonale. Raison pour laquelle, quand vous êtes exposé à une situation de stress chronique ou que vous l'avez été et que vous êtes en situation d'infertilité, il paraît pertinent tout de même d'aller doser votre taux de cortisol. Ces hormones, on peut les doser par exemple dans le sang,
On peut les doser aussi dans la salive. Aujourd'hui, on pense qu'en biologie, les dosages les plus pertinents sont les dosages hormonaux salivaires, mais c'est pas du tout conventionnel. La plupart des médecins dosent encore dans le sang. Et donc en dosant le cortisol, ça peut vous permettre de savoir si vous avez un cortisol qui est produit en excès, qu'il y a probablement des phénomènes de déviation hormonale et de mettre en place des attitudes qui vont diminuer, équilibrer en tout cas votre production de cortisol et qui vont beaucoup moins vous priver du coup de vos hormones de la reproduction, comme la progestérone ou comme les œstrogènes. Dis-moi Virginie, tu nous as parlé donc de ces 3 hormones. Est-il possible de se complémenter? Alors bien évidemment, il est toujours possible de complémenter des hormones si on sait qu'il y a un déficit hormonal. Ceci dit, à mon avis, ce n'est jamais vraiment la stratégie idéale dans le sens où si vous avez un déficit hormonal, la raison c'est que votre organisme est en déséquilibre et qu'il a essayé de compenser quelque chose. Donc l'idée ce serait plutôt de remettre un état d'équilibre et souvent les hormones qu'on va amener en complémentation ne seront jamais en fait en réalité aussi efficaces que les hormones qu'on est capable de produire nous-mêmes. Dans ces hormones-là, que ce soit la testostérone, la DHEA ou le cortisol, ces hormones, elles vont poser un problème si elles sont soit en excès, soit en déficit. Parce qu'en réalité, un excès de DHEA peut poser autant de problèmes qu'un déficit de DHEA. Un excès de cortisol peut poser autant de problèmes qu'un déficit de cortisol. Donc ce qui est important, c'est déjà de repérer les signes. Parce qu'évidemment, quand on a un excès de cortisol, on a des symptômes. Quand on a un déficit de cortisol, on a des symptômes. Idem pour la testostérone, idem pour la DHEA. Donc il faut déjà connaître son statut, se repérer à ses signes, à ses symptômes. Ensuite, il faut éventuellement aller doser, et ensuite il faut adapter. Par exemple, si on a un déficit en DHEA, eh bien, il y a beaucoup d'attitudes du mode de vie qui vont permettre d'améliorer la production de la DHEA. Idem pour le cortisol. Si on a un excès, on a des attitudes qui vont permettre de réguler le cortisol. Idem pour la testostérone. Donc pour moi, la base, c'est quand même plutôt le contexte de vie. Voilà. Et puis en fait, dans les programmes, nous, on pose toutes ces questions justement pour voir si vous êtes en déficience de ces hormones. Peut-être après, on vous proposera de les doser, mais c'est déjà des questions pertinentes qui vont pouvoir vous orienter, et justement, on va vous orienter vers des attitudes pour que vous puissiez corriger en fait ces déficits ou c'est trop en fait. Exactement. Il faut comprendre que le déséquilibre hormonal survient dans un contexte de déséquilibre global. Et que en rétablissant de l'équilibre, en fait, souvent on rééquilibre toute une chaîne, et que quand on redose les hormones après, on a une vraie efficacité et des vrais dosages hormonaux qui sont bons et cohérents, et tout ça de façon naturelle et du coup beaucoup plus efficace. Pour améliorer sa fertilité.